Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma nouvelle collection de patrons de couture qui est sortie dimanche dernier, donc le 8 juin 2025. Pour cette collection printemps-été, je vous propose deux patrons, une blouse et une robe. Chacun des patrons a de nombreux détails qui en font des pièces vraiment reconnaissables et qui me plaisent personnellement beaucoup. J'espère qu'ils vous plairont également tout autant. Donc aujourd'hui, l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter donc ces deux patrons et de vous donner également quelques petites nouvelles sur Atelier Brisane, principalement sur ce que je vais faire après le lancement là, de cette collection. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais prévu faire tout au long des derniers mois et j'ai laissé un petit peu de côté par manque de temps. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer que je propose donc les patrons Atelier Brisane au format donc PDF que vous connaissez, mais aussi au format pochette. Les trois premiers patrons sont dispo actuellement au format donc PDF et pochette, et les deux nouveaux qui arrivent vont l'être très bientôt, sous quelques jours ou au maximum d'ici fin juin. Les pochettes seront en ligne sur le site. Pour en revenir à la nouvelle collection, je suis vraiment contente de vous présenter les modèles aujourd'hui. Que ce soit la blouse ou la robe, ce sont deux patrons qui me plaisent beaucoup et que je suis sûre de porter beaucoup. C'est vrai que pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que je préfère que la collection soit lancée. Ils attendent bien sagement dans ma garde-robe, mais je sais que dès que ça va être lancé, c'est des pièces que je vais vraiment porter. Que ce soit la blouse quand il fait pas trop chaud, ou la robe quand justement les températures seront plus clémentes, je sais que c'est des pièces qui vont vraiment faire partie de mon quotidien sur les prochaines semaines, les prochains mois. C'est vrai que la première collection vous a bien plu, les retours étaient super positifs, donc j'espère de tout cœur que ce sera la même chose pour cette nouvelle collection de patrons de couture. Je voulais absolument proposer une robe dans cette nouvelle collection puisque c'est une pièce qui n'existe pas encore dans les patrons Atelier Brisane, et c'est également une pièce que je porte beaucoup moi en cette saison, donc ça me semblait important de vous en proposer une aujourd'hui. Je voulais également vous proposer une blouse puisque en tant que couturière je sais que c'est une pièce qu'on aime bien coudre, et moi la première. Donc voilà, je voulais absolument également vous en proposer une dans cette collection. J'aurais bien aimé vous proposer un troisième modèle, mais voilà, le temps m'a manqué, donc j'ai commencé à travailler dessus, mais ce sera un patron qui sera proposé pour la collection printemps-été 2026. Il faudra donc faire preuve d'un petit peu de patience. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter les modèles en vidéo, donc je vais vous insérer des vidéos qui ont été tournées lors du shooting, et puis je vais vous présenter en même temps les différents modèles avec leurs spécificités. Donc on va commencer par la robe Floris. Donc moi j'ai cousu deux versions. Une version en viscose imitation tencel, donc c'est la version bleue que vous voyez, et une version en polyester imitation lin viscose qui est vraiment très bien fait. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les références des tissus des différents patrons dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc la robe Floris, c'est une robe que j'ai voulu longue de base. C'est le type de robe que je porte le plus, mais vous pouvez tout à fait la raccourcir si de votre côté vous préférez les robes un petit peu plus courtes. D'ailleurs dans les livrets, je vous propose toujours des petites astuces pour allonger ou raccourcir les patrons à votre convenance, et c'est le cas sur ce patron et également sur la blouse rosée. Donc pour la robe Floris, j'ai voulu une robe qui soit marquée à la taille, mais sans pour autant y mettre des fronces ou un élastique. Je trouve que c'est pas quelque chose qui me va forcément très bien, donc j'ai préféré marquer la taille avec une ceinture. Donc de base, la robe elle est assez ample, et puis c'est la ceinture du coup qui vient resserrer à ce niveau-là la taille. Donc ça c'était un point de départ. Ensuite j'ai voulu travailler l'encolure, donc pour ça je vous propose des fronces au niveau du milieu devant. Donc les fronces ne sont pas sur toute l'encolure, elles sont uniquement sur le milieu devant, ce qui apporte un joli volume sur le milieu devant et au niveau de la poitrine. Donc quand vous ceinturez votre robe, n'essayez pas d'éparpiller forcément trop le volume, laissez-le au milieu. C'est là où doivent être placées les fronces. Donc ça c'était un point important. J'ai passé pas mal de temps pour trouver le bon volume de fronce à mettre, le bon emplacement, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Donc une fois que j'avais calé l'encolure devant, j'ai réfléchi à l'encolure dos, donc je voulais quelque chose de
plus simple mais tout de même qui soit remarquable. Donc j'ai travaillé une encolure assez échancrée avec un décolleté assez profond mais qui toutefois ne laisse pas entrevoir le soutien-gorge. Donc vous pouvez tout à fait porter la robe avec un soutien-gorge, il n'y a aucun souci, il sera caché par la robe. Donc ce décolleté voilà c'était important et le reste du dos il est assez sobre, il vient blouser avec la ceinture qui marque la taille. Pour les manches j'ai voulu apporter également un élément distinctif, donc j'ai proposé des volants qui font office de manche et qui sont insérés dans des découpes qui sont placées sur le devant et le dos de la robe. Donc le montage est bien expliqué, il n'y a aucun souci, cette robe elle est relativement accessible en termes de montage. Les volants c'est juste un élément on va dire décoratif, en dessous des volants vous avez une emmanchure classique qui est terminée par un biais, ce qui vient apporter une jolie finition à la robe. Voilà, et enfin pour le bas de la robe, je vous propose un ourlet en arrondi et des fentes de chaque côté de la robe. C'était quelque chose que je voulais vraiment puisque moi je fais beaucoup de vélo. J'accompagne mes enfants le matin à l'école et à la crèche en vélo et j'ai besoin d'avoir des tenues qui soient vélo compatibles. Donc je voulais pas trop de volume pour pas que la jupe de la robe se prenne dans la chaîne, mais je voulais quand même pouvoir avoir suffisamment d'aisance. Donc voilà, les fentes sont proposées sur la robe. Si vous préférez, vous pouvez éventuellement en mettre qu'une, mais voilà, moi je vous propose les deux, je trouve ça plus joli comme ça. L'ourlet est arrondi, par contre si vous de votre côté, vous préférez avoir un bas de robe plus classique, vous pouvez complètement retracer le bas de la robe en faisant un angle droit de chaque côté sur le devant et sur le dos, et vous n'aurez plus cet aspect arrondi. Mais ça, il n'y a aucun souci, c'est une modification que j'explique brièvement dans le livret et qui est complètement accessible. Voilà pour la robe Floris, donc on a pas mal de détails, pas mal d'éléments. C'est un patron sur lequel j'ai passé beaucoup de temps pour trouver les bons volumes. Mettre de l'aisance, c'est bien, il en faut, enfin moi en tout cas c'est ce que je voulais dans le modèle. Par contre il fallait que ce soit équilibré entre le devant, le dos, avec cette zone de fronce très prononcée au milieu. Ça a pris pas mal de temps pour voilà, paramétrer toute la partie patronage et arriver à un résultat qui soit vraiment cohérent. Et aujourd'hui c'est le cas avec ce patron et j'espère vraiment qu'il va vous plaire puisque pour moi c'est une pièce on va dire phare de ma garde-robe, que ce soit dans la version fleurie ou dans la version plus classique bleue. Au niveau des finitions d'encolure, je vous en propose 3. Donc vous avez soit la version parmenture qui est la version la plus accessible aux débutants. C'est d'ailleurs celle que j'ai réalisée sur la robe fleurie. Et sinon vous avez des options de finition avec un biais sur l'encolure. Donc un biais visible. C'est celle que j'ai choisie pour la version de la robe bleue, puisqu'elle était unie et je trouvais que c'était joli d'avoir ce détail de biais visible sur l'endroit de la robe. Et sinon la version on va dire intermédiaire, puisque la version biais visible est un petit peu plus compliquée, on va dire, il faut être vraiment minutieux dans la pose du biais. Donc si c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, mais que la parmenture, voilà, ça vous plaît pas trop, je vous propose l'option biais invisible. Donc ça c'est une option qui peut être également réalisée, tout est expliqué dans le livret explicatif. Il y aura d'ailleurs un pas à pas vidéo pour cette robe qui arrivera d'ici la fin du mois de juin, donc même chose, je vous demande encore un petit peu de patience, mais ça va arriver, c'est complètement prévu. Voilà, c'est tout pour la robe Floris. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour du patron et des explications que je pouvais vous donner sur les choix qui ont été faits pour cette robe. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer donc à la blouse Rosea. Donc pour la blouse Rosea, j'avais vraiment 2 lignes directrices pour ce patron. Je voulais des plis et je voulais de l'ampleur. Donc ça c'était vraiment le point de départ. Maintenant il a fallu choisir quel type de plis, où est-ce que je les mettais, quel niveau de volume proposé sur la blouse, et tout ça, ça a pris aussi un petit peu de temps, mais ça a été plus rapide que pour la robe fleurie. Donc pour Rosea, je suis partie sur des plis, ce qu'on appelle des plis piqués. En fait ils sont piqués sur l'envers de la blouse, et en fait ils sont quasiment invisibles sur l'endroit, parce que vous voyez là, c'est la blouse que je porte là, donc je vais pas trop y toucher mais pour le micro, mais vous voyez en fait les lignes qu'on voit qui sont dessinées là sur la blouse, c'est en fait les lignes de couture des plis
les plis sont sur l'envers en fait de la blouse. Et ce qui est intéressant dans ce type de montage, c'est qu'en fait le volume des plis se voit sur l'endroit en fait là où les plis ne sont pas piqués. Donc sur tout le bas de la blouse, on a bien le volume lié au pli qui est présent et c'est ce qui est vraiment intéressant. Ce que j'ai choisi aussi de faire, c'est de coudre les plis comme si c'était un empiècement en V en fait. Donc vous avez les plis du milieu qui sont plus longs que les plis sur les côtés, ce qui fait qu'on a une forme de V qui se dessine sur tout le devant de la blouse et c'est ce qui est particulièrement joli sur cette blouse. Donc le devant est assez travaillé, on a tout ce jeu de plis et cette ampleur qui vient donner tout le charme. Donc pour le dos, j'ai choisi de faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Donc j'ai apporté de l'ampleur au dos pour que ce soit cohérent avec le devant. Et j'ai surtout réalisé une goutte au dos qui se termine par un petit nœud pour une touche romantique, féminine, qui vient compléter le devant de la blouse un petit peu plus carré. Je trouve que l'association du dos assez simple et du devant travaillé marche bien sur cette blouse. Au niveau des manches, je suis partie sur des manches courtes, voire 3/4 puisqu'elles arrivent au-dessus du coude. C'est ce qui était le plus cohérent au niveau du volume global de la blouse. Au niveau des tissus que j'ai utilisés pour la blouse, donc pour cette version rose, c'est une popeline de viscose et pour la version blanche, c'est un lin viscose. Donc les deux matières sont assez fluides. Celle-ci, la rose, l'est néanmoins un petit peu plus. Je pense qu'elle va demander un petit peu plus de temps de repassage que la seconde. Mais ça en fait des blouses voilà, relativement souples et malgré le nombre de plis et l'ampleur qu'elle a, elle reste assez près du corps. Vous pouvez néanmoins choisir une matière qui soit un petit peu plus texturée, avec un petit peu plus de tenue. Ça donnera un volume complètement différent à la blouse, avec plus d'ampleur, plus de tenue, et ça peut être hyper intéressant et hyper joli. Si vous choisissez cette option de tissu, ce que je vous conseille, c'est de raccourcir un petit peu la blouse. Ça donnera un volume plus cohérent et mieux maîtrisé dans son ensemble. À porter bien sûr avec une taille haute. Moi, c'est ce que je porte sur les versions que j'ai cousues. J'ai d'ailleurs remonté un tout petit peu la hauteur de la blouse parce que voilà, je porte essentiellement des tailles hautes et avec un short, je trouvais que ça fonctionnait mieux. Mais sur la taille de base, vous avez un tout petit peu plus de longueur. Et voilà donc la deuxième collection de Patron Atelier Brizane et donc la première collection printemps-été. Je suis trop contente de vous la présenter aujourd'hui et qu'elle soit enfin disponible sur le site. C'est des patrons qui me plaisent beaucoup et j'espère vraiment qu'ils vont avoir le même succès auprès de vous. J'ai trop hâte de voir les versions que vous allez coudre, les tissus que vous allez choisir. C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir comment vous vous appropriez les patrons que j'ai créés. Donc ils sont disponibles sur le site dès maintenant au format PDF et si vous préférez les pochettes, restez en veille sur le site. Ils seront mis en ligne d'ici quelques jours, voire quelques semaines au maximum et dans tous les cas au plus tard fin juin, les patrons seront en ligne. Et sont à retrouver sur la boutique brizane.fr. Je profite également de cette vidéo pour vous annoncer que je me suis associée à d'autres marques de patrons de couture super sympas pour vous proposer une surprise d'ici la fin du mois de juin. J'ai hâte de vous en dire plus, je pense que ça va vous plaire, en tout cas on fait en sorte que ce soit intéressant pour vous, que vous ayez envie de nous rejoindre dans cette aventure. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, principalement je pense que c'est là où je vais communiquer le plus. J'essaierai d'en parler dans la newsletter et sur le site, mais vraiment je pense que là où il se passera le plus de choses, c'est sur Instagram, donc vraiment je vous invite à me suivre là-bas. Je vous promets que ce sera hyper intéressant pour vous et voilà, je vous invite vraiment à rester curieux vis-à-vis de ça dans les prochaines semaines, j'ai trop hâte de vous en parler. Donc maintenant que la collection de Patron printemps-été est en ligne et qu'elle se finalise, puisqu'il me reste quand même à traiter le sujet des pochettes, j'aimerais que ce soit fait assez rapidement, et puis ensuite de réaliser les tutos vidéo de ces deux patrons, puisque je sais que c'est quelque chose que vous appréciez. Les tutos sont tournés, il me reste donc le montage et les voix off à enregistrer. Voilà, une fois que ce sera fait, tout ça ira sur YouTube, je vous tiendrai au courant, même chose sur Instagram, les réseaux, tout ça, pour que vous ayez bien l'info, et ensuite ce sera mis sur le site pour que vous puissiez retrouver facilement les infos. Ce qui va m'occuper aussi dans les prochaines semaines, c'est de commencer à travailler sur la prochaine collection de Patron, donc la collection automne-hiver. J'espère cette fois-ci vous proposer
3 patrons. C'est mon objectif, on va dire, idéal. On va essayer de le respecter cette fois-ci. Je trouve que c'est un bon nombre, ça me plaît bien. On peut avoir une collection qui soit vraiment complète avec ces 3 patrons-là. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Enfin, je vais essayer puisque je vous rappelle que je suis toute seule aux commandes sur le sujet. Donc ça va surtout être des recherches en fait, puisque là je pars d'une page blanche et c'est toujours un peu angoissant cette phase. Toujours plein d'idées, de détails que je veux apporter sur mes modèles. Ça, je pense que j'ai pas du tout de soucis là-dessus. J'ai quand même pas mal d'inspiration. Le problème, c'est que j'en ai souvent trop et que c'est pas facile de faire des choix en fait sur ce que je veux mettre et je peux vite me retrouver avec un modèle qui a trop de détails. Donc vraiment, il va falloir que je fasse des choix, que je prenne bien le temps de réfléchir avant de me lancer dans le patronage. Ça m'avait déjà joué des tours sur la première collection, ça l'a fait aussi sur la deuxième. J'ai tendance à vouloir avancer trop vite sans valider vraiment certaines étapes en amont et c'est ce qui fait que finalement je perds un peu de temps et je reviens sur des choses qui auraient dû être validées en amont. Donc là je vais vraiment essayer cette fois-ci de me mettre un cadre et de vraiment tout réfléchir, essayer de penser à tous les détails au rendu final avant de me lancer dans le patronage en tant que tel. Donc voilà, je vais passer certainement un petit peu de temps sur Pinterest, toujours à la recherche de nouvelles inspi. Je vais dessiner les modèles, donc je fais ça sur iPad, je fais pas mal de brouillons, pas mal de versions pour essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Et l'idée c'est vraiment que j'essaie de m'arrêter sur ces 3 patrons. Vous avez une idée d'un modèle en particulier, n'hésitez pas à me le proposer. Voilà, si c'est quelque chose qui me plaît aussi, j'essaierai de travailler en priorité là-dessus. Voilà, donc pas mal de choses à faire sur le mois de juin et juillet, puisque je pars en vacances au mois d'août. J'essaierai de refaire une petite vidéo coulisses, ce que je voulais faire là sur les derniers mois que je n'ai pas réussi à faire. Je vais essayer de le faire d'ici le milieu de l'été pour vous dire un petit peu où j'en suis, comment ça avance. Et puis voilà, l'idée c'est de sortir une collection pour le mois d'octobre-novembre. Octobre, début novembre, j'aimerais bien cette fois-ci. La précédente, je crois que je l'avais sortie fin novembre. Je trouvais que c'était un petit peu tard, donc j'aimerais vraiment cette fois-ci y arriver pour le mois d'octobre-novembre. Donc en disant ça, je me dis que ça va venir super vite et qu'il faut vraiment que j'avance rapidement et un maximum sur toutes ces petites actions qu'il me reste à faire. Et bien sûr la communication sur la nouvelle collection, ça c'est vraiment quelque chose qui va me prendre du temps sur les prochaines semaines. L'idée c'est de faire connaître la marque. C'est déjà un premier travail qui a été fait sur la première collection. Maintenant voilà, j'espère que la deuxième collection va m'aider davantage à toucher de nouvelles personnes et à me faire connaître davantage, puisque c'est ça un peu l'idée pour grandir et pour continuer à exister en tant que marque de patron. Si ça vous dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager mon compte Instagram, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire. C'est des petites choses en fait qui font que derrière moi ça me fait gagner en visibilité et potentiellement ça peut m'aider à faire grandir un petit peu Atelier Brizane. Donc voilà, je compte sur vous et puis n'hésitez pas, si vous cousez les patrons, à m'envoyer voilà, les photos, à me faire vos retours. C'est hyper important que j'ai vos retours. Je les prends tous en compte, j'essaie de les traiter au maximum et donc j'espère que cette collection va vous plaire autant qu'à moi. Je suis hyper enthousiaste à l'idée d'avoir donc vos retours là-dessus. Je vous dis donc à très vite pour les prochains tutos et puis certainement à dans quelques semaines pour en savoir plus sur les coulisses d'Atelier Brizane. À bientôt!